Il est temps maintenant d'évaluer mes élèves. Ici, je suis sur mon premier exemple d'un élève de 5e. Je sélectionne donc maintenant la case dans laquelle je désire entrer une évaluation et je tape directement sur mon pad numérique ou sur le clavier la touche 1 pour, en fonction des degrés de maîtrise donc, que je désire sélectionner. Et vous voyez qu'en fonction du degré de maîtrise, je lui ai attribué la couleur correspondante. Si l'élève est inapte au regard de cette évaluation, je tape I, tout simplement, et la case devient orange, me différenciant donc, en l'occurrence, des autres résultats. Et donc, je fais ça pour chacun des éléments que je dois évaluer. Une fois que cela est fait, vous remarquez que se met à jour automatiquement sur la gauche, sur la droite ici, la colonne de moyenne des niveaux de maîtrise pour chacune des composantes. C'est la moyenne qui est prise ici sur l'ensemble de la zone qui va de la 5e à la 3e. Plus tard, il vous faudra vous positionner en tant qu'enseignant ici sur cette dernière cellule, décision finale. Alors pour cela, supposons que cet élève avance dans le temps. Nous continuons nos évaluations et nous terminons par l'évaluation de 3e ici. Et vous voyez en l'occurrence que donc sur cette composante ici, nous avons donc rempli toutes les cases qui pouvaient l'être et dès lors que c'est possible, nous commençons à avoir donc un indicateur qui va nous permettre de nous positionner au moment final. Si je décale maintenant légèrement le tableau, cet indicateur, remarquez qu'il montre une variation positive, c'est-à-dire une différence ici de moyenne entre la zone qui correspond au positionnement intermédiaire, 5e et 4e, en faisant la moyenne de ce qui est chiffré, c'est-à-dire qui ne prend pas en considération évidemment le mot inapte. Ici, s'il fait la moyenne, nous en avons deux en l'occurrence. Nous avons une moyenne plus basse ici que la moyenne de cette zone ici, même si nous n'avons qu'une seule entrée. Donc il y a une progression en termes d'acquisition, enfin de degré de maîtrise, et ici une valeur moyenne sur toute la zone. En fonction de ces deux facteurs, progression et valeur moyenne, je vais pouvoir me positionner définitivement, sachant que cette case attend que vous rentriez donc une note définitive. Et là, je peux sélectionner 3 par exemple, valider, et dès lors que je valide, le niveau de maîtrise ici donc, est confirmé. À vous de vous positionner selon les facteurs ici pris en considération et d'aide à la décision en fonction d'un caractère croissant, constant ou décroissant de la moyenne des degrés de maîtrise ici.